Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Comme promis, on fait ce journal des sports un lundi soir. Et pour commencer en football, en Première Ligue, dans l'affiche du week-end, Liverpool et Manchester United se sont quittés dos à dos dans un match sans le moindre but. Liverpool n'a donc pas saisi sa chance face au leader de Première Ligue. Avec leur victoire 4-0 face à Crystal Palace, Manchester City devient le dauphin de Manchester United au classement. Et tandis que Tottenham s'impose 3-1 face à Sheffield United avec un but somptueux, magistral du français Tanguy Ndombele. Au classement, Manchester United a 2 points d'avance sur Manchester City. Leicester, avec sa victoire, conserve sa place sur le podium. Et puis Liverpool qui dégringole à la 4e place. Tottenham toujours en bonne position pour prétendre au titre cette saison. Et Leeds qui a chuté à domicile se retrouve dans le ventre mou du classement. Et puis Leeds, avec sa défaite face à Brighton à domicile, se retrouve dans le ventre mou du classement. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'impose face à Brest sur la plus petite des marges grâce à un but de Layvin Kurzawa. L'Olympique de Marseille chute 2-1 face à Nîmes et Lyon perd contre Metz dans les derniers instants. Dans les leaders du classement, Lille continue sa belle saison en s'imposant 2-1 face à Reims avec des buts de Bamba et Jonathan David. Monaco réalise également une bonne affaire en ressortant vainqueur de son duel face à Montpellier, 3-2. Au classement, le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1 et puis Lille à égalité avec le club parisien. Lyon, avec sa défaite, se retrouve 3e. Et puis Marseille, qui a également perdu ce week-end, est 6e, toujours avec 2 matchs de retard, mais pas suffisant pour accrocher la première place. Et puis Montpellier, qui avait fait un bon début de saison, se retrouve 11e. Et puis Nice à la 14e place et Saint-Etienne à la 16e place. En Serie A, Naples s'impose 6-0 face à la Fiorentina. Les Napolitains menaient déjà 4-0 à la mi-temps. Dans la grosse affiche en Italie, l'Inter trouve la victoire face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Arturo Vidal et Nicolo Barella sont les buteurs de la rencontre. Dans le derby romain, la Lazio inflige un 3-0 à l'AS Roma avec un but d'Immobilier et un doublé de Luis Alberto. Au classement en Serie A, l'AC Milan, premier du classement, à égalité avec l'Inter, mais l'AC Milan a un match de retard. Puis on retrouve Naples à la 3e place, suivi de l'AS Roma, et la Juventus en difficulté à la 5e place. La Fiorentina, qui a perdu 6-0 face à Naples ce week-end, se retrouve à la 14e place. En Bundesliga, Dortmund est accroché un but partout par le 17e du classement Mayence. Et puis Schalke 04 retrouve ses bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire la défaite. Le club s'incline 3-1 face à Francfort. Jovic a fait son retour dans son club et a inscrit un doublé en 30 minutes. Et puis le Bayern Munich gagne 2-1 face à Fribourg grâce à des buts de Müller et Lewandowski. Le deuxième de Bundesliga, Leipzig, se fait accrocher 2 buts partout par Wolfsburg. Le français Mukiele inscrit son premier but de la saison. Au classement en Bundesliga, le Bayern Munich met 4 points à Leipzig. Et puis Leverkusen, qui a perdu contre l'Union Berlin et qui n'a pas gagné le moindre match depuis 4 matchs, est toujours 3e. Et parlons-en de l'Union Berlin, qui est toujours 5e. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, Schalke 04, qui a retrouvé la défaite et qui retrouve sa place de lanterne rouge. Et ce week-end, pas de Liga, mais de la Super Coupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Après avoir éliminé le Real Madrid 2-1 en demi-finale jeudi, l'Athletic Bilbao a créé la sensation en finale de Supercoupe d'Espagne en renversant 3-2 le FC Barcelone dimanche. Mené 1-0 puis 2-1, les Basques sont revenus en toute fin de match avant de prendre l'avantage en prolongation. Grâce à un but extraordinaire d'Inaki Williams, l'Athletic Bilbao s'offre ainsi la 3e Supercoupe d'Espagne de son histoire, après 1984 et 2015. Lors de cette rencontre, Lionel Messi a été expulsé pour la première fois de sa carrière, après avoir donné un coup sur la tête à un joueur en fin de match. Et puis fermons ce volet football et penchons-nous sur les matchs de top 14 de ce week-end. Ce week-end en top 14 avaient lieu les matchs en retard de la 3e, 4e, 5e et 13e journée du top 14. Samedi, Bordeaux-Bègles a concédé le nul face à Clermont, 16-16, tandis que dans le même temps, Pau l'a emporté 22-23 sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais. Dimanche, les Héroltais se sont inclinés 19-21 au GGL Stadium contre le Castres Olympique et enchaînent une 6e défaite d'affilée,
toutes compétitions confondues. Enfin, sur la pelouse du Racing 92, Toulon l'a emporté 23-29 au terme d'un match sérieux. L'image du match, c'est Watakawa qui n'aplatit pas le ballon et Villiers en profite pour le plaquer et l'empêcher de l'inscrire un essai. En NBA désormais, premier match de James Harden avec les Brooklyn Nets face au Orlando Magic. 32 points, 14 passes et 12 rebonds. C'est le premier joueur de l'histoire à réaliser un triple-double avec plus de 30 points pour ses débuts. Et puis autre joueur qui m'a marqué ce week-end, c'est Luka Doncic face aux Bulls. Le phénomène slovène vient d'intégrer le top 15 NBA en réalisant son 29e triple-double. Le tout à seulement 21 ans. Il dépasse désormais le grand Michael Jordan. Au classement dans la conférence Est, les Bucks sont premiers avec 9 victoires et 4 défaites, suivis des Celtics malgré leur défaite cuisante ce week-end face aux Knicks. Et puis les Brooklyn Nets remontent à la 5e place avec 8 victoires et 6 défaites. Ils ont un gros match à jouer ce soir face aux Bucks et peut-être le retour d'Irving. En conférence Ouest, les Lakers sont toujours premiers avec 11 victoires suivis de leur ennemi, les Clippers. Les Jazz de Rudy Gobert sont à la 3e place et puis les Suns, la surprise de cette saison, sont bien positionnés à la 4e place. Les Spurs sont remontés à la 6e place. Et puis comme on est en fin de vidéo, c'est l'heure de la minute sportive. Monsieur Dakar a encore frappé 30 ans après sa toute première victoire dans la compétition. Stéphane Peteroncel a remporté son 14e rallye Dakar, son premier en Arabie Saoudite. Le pilote français a devancé le Qatari Nasser Al-Attiyah et son équipier espagnol Carlos Sainz. Il compte désormais 8 victoires en auto et 6 à moto. Au terme de leur 70e jour de course, les leaders du Vendée Globe ont passé l'équateur et sont désormais aux prises avec le poteau noir. En tête de ce tour du monde, Charlie Dalin conserve sa place de leader avec 7 miles d'avance sur Louis Burton, qui le devançait samedi après-midi. Derrière, Thomas Ruyant a repris la 3e place à Boris Herman. Au classement général de la Coupe du Monde de ski alpin, le Français Alexis Pinturo a réalisé dimanche une très belle opération en prenant la 3e place du 2e slalom de Coupe du Monde de Flachau, remporté par le Norvégien Sebastian Foss-Solevag. Et derrière l'Autrichien Marco Schwarz, Alexis Pinturo s'envole ainsi avec 218 points d'avance sur Alexander Amod Kildel, difficile à prononcer, qui ne skiera plus cette saison. En athlétisme, l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango est devenu le premier homme à franchir la barre des 18 mètres en triple saut en salle. Grâce à un saut de 18,07 mètres, il détrône le record de Teddy Tango, son actuel entraîneur. C'est la fin de cette minute sportive et aussi la fin de ce journal des sports. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et puis, comme promis, en milieu de semaine, plutôt vendredi, j'organiserai un concours pour mes 100 abonnés. Donc pour le cadeau, je vous laisse la surprise, je vous l'annoncerai vendredi. Donc soyez au rendez-vous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Ciao.